beaucoup de trucs à Kinshasa. Parce que tu sais aussi, généralement quand on déménage et qu'on vient ici, on n'amène pas tout ce qu'on a à Kinshasa. Parce que Kinshasa reste quand même chez moi. Oui, mais c'est une récompense. Tu sais, moi, la Moka, c'était une expérience extraordinaire. J'imagine. D'être reconnu meilleur chroniqueur de musique. Après Francis Pacouni et les autres, c'était bien. Et je suis fier d'avoir réussi mon film qui a aussi augmenté complètement mon public. Ok. Tu vois la cuisine? Ok. Donc ici, c'est la cuisine. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Il paraît que Ingrid, elle veut qu'on montre nos chambres à coucher. Écoute, c'est l'intimité de mon invité qui est mise en jour parce que c'est entre nous. Alors moi je dors sur le canapé, je ne vois pas pourquoi je dois montrer ma chambre. C'est sûr, c'est un mensonge. Donc, alors donc il y a la Tu peux cuisine. préparer au moins? Oui, j'ai fait le foufou. J'ai fait le foufou, regarde. Hey. Regarde, foufou. Marius. Je mange le foufou. Très important pour la santé. Voilà. Et puis après tu peux venir ici. Et là au-dessus, bien. Ah, ça veut dire que c'est la direction de la chambre. Oui. Viens me dormir là dans le canapé, à la direction de la chambre. Bien. Là au-dessus, ce sont les chambres, la salle de bain et tout ça. Il y a C'est vraiment trois pour chambres la place au-dessus. au réseau Naraté quoi. Bon, bureau là, si vous les avez utilisés quand il y a utilisé en mode donc à la minute mais à occupé. Ah ok. Le seul tour dans la bureau peut-être tout à l'heure on a reçu sur la on a place Alors dans ce cas on peut aller faire en même temps comme je suis à Washington DC, mes chers téléspectateurs, on va en profiter pour aller faire un petit tour. Oui, moi je pense que le plus important, tu vois, on sort, on va faire un petit tour à l'extérieur, on voit un peu la ville. Même le monument à Washington, on Ouais. va un peu ça. En fait, je voulais t'amener quelque part, avant Lincoln Memorial. Yeah. Donc, avant Lincoln, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré par rapport à ce que aux États-Unis. On va y aller alors, c'est quand même méchant téléspectateur, par contre je vais me changer parce qu'il est hors de question que j'aille en robe, ça automne, ça m'est délai. Là qui est changé la main et puis on se retrouve tout à l'heure. Tu veux monter pour t'échanger? On peut monter pour s'échanger. A tout à l'heure méchant téléspectateur. Bye. Aujourd'hui, pour ce faire, je suis à Washington DC. J'ai ce plaisir d'ailleurs d'être là aux États-Unis pour un numéro très spécial. C'est bien évidemment votre série, celle que vous attendez tous, les étoiles de la presse. Et pour les étoiles de la presse spécialement à Washington DC, j'ai choisi bien évidemment un journaliste que vous connaissez, un journaliste qui a fait la pluie et le beau temps, un journaliste qui a fait parler de lui par son éloquence, par sa coiffure et par tout simplement son être. Ce n'est tout autre que Marius Munda. Sans plus autant tarder, je vais l'accueillir et merci à vous de rester scotché sur Congo Web Télévision et bien évidemment sur CNN News, c'est-à-dire Congo Number. Merci à vous et à tout de suite. Et voilà mes chers téléspectateurs, j'accueille donc mon invité, Marius Munda. Bonjour. Bonjour à la Sainte Ingrid Kaboundé. Comment vas-tu? Très bien, c'est un plaisir de te voir ici à Washington DC. Et moi donc. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tu t'es vraiment déplacé pour venir me rencontrer.
beaucoup d'intérêt et d'attention à la télévision partout où tu passes. Je suis vraiment honoré d'être à côté de toi, donc je suis tellement content que tu sois venu. Merci à toi d'abord, c'est vraiment le but de cette série, donc les écoles de la presse, c'est un choix que nous faisons et donc aujourd'hui tu es parmi les écoles de la presse et tu es dans mon émission. Oui, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être considéré comme un média de la presse. Ça me fait plaisir d'autant plus qu'avant, quand on était jeune, c'était des écoles de la presse. Et ici aujourd'hui, je pense que je fais partie Bien sûr. de ces écoles de la presse. Je ne peux que honorer et j'espère que je serai là avec D'accord. Alors j'aimerais que vous puissiez bien remarquer l'endroit où nous nous trouvons. Là, nous sommes là. Derrière nous, il y a le monument de Washington. J'espère que vous remarquez bien. Les images ne sont pas trop. Marius Munga, dans cette émission Entre nous, donc spéciale de la presse, on va commencer rapidement. Souvenir, c'est une partie, la première partie qui est faite pour justement essayer de savoir qui tu es, ce public-là qui te connaît, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas eu peut-être l'opportunité de connaître tout ce que tu peux faire. On aimerait savoir qui est, En fait, je m'appelle Marius Munga. Je suis de la République de je suis né dans un coin qu'on pourrait appeler aujourd'hui le village. Et je suis très fier de le dire parce que je pense que quand on est dans un coin comme où je suis né, Kaemba, dans le sud du Bandundu, je suis fier parce que j'ai bénéficié d'une culture pure, d'une culture traditionnelle qui me lie à mes sources, qui je suis, d'où je viens, de mes ancêtres. Et à l'âge de 11 ans, j'ai quitté Kaemba. Non, à l'âge de 9 ans, j'ai quitté Kaemba pour venir à République. J'ai et après, à l'âge de 12 ans, je suis arrivé à Kinshasa. C'est le monde Afula. Bon, si je peux parler du fait d'arriver à Kinshasa, j'ai grandi à Mongafula. Les humanités, section commerciale et administrative, au complexe scolaire Maïpa, et puis après je suis retourné à l'État pour étudier à l'université de Bandundu qui s'appelle l'UNITIC. Alors à l'époque, on fait le choix de retourner vraiment les gens de ce que je connais, ils viennent, quand ils ont fini justement leur bac, ils viennent à la capitale. Pourquoi toi, Ouais, en fait, c'était pour des raisons familiales. Donc, je suis d'une famille qui n'est pas très riche, je viens d'une famille modeste, et les conditions, les situations familiales ont fait que je ne continue pas à Kinshasa. Je retourne à Kinshasa, c'est la première raison. La deuxième, c'est que mes parents voulaient une bonne éducation pour moi, et on a toujours pensé que l'éducation à Kinshasa était biaisée et que j'aurais meilleure formation à Kinshasa. Et donc c'est pour ça que je suis retourné à Kinshasa. Et puis après je suis retourné à Kinshasa. Mais alors du coup justement quand tu me dis ça, j'aimerais savoir pourquoi tu est-ce que tu es un élève? Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours la gaieté, la bonne humeur. Il se faisait que quand j'étais pas en classe, j'étais malade. Ah bon? Ouais, parce que j'étais un grand dérangeur, mais dans le bon sens. C'est moi qui faisais rire la classe, c'est moi qui racontais un truc, c'est moi qui aidais en rigolant les autres élèves à comprendre certains cours si je n'étais pas là. Et je me souviens que j'ai pendant longtemps, pendant la 6e remplacé mon professeur de sténographie, mais en blaguant, c'est comme ça que beaucoup d'élèves
qui ne comprenaient pas trop la sténographie l'ont appris parce que c'était expliqué par un ami, un disciple, mais aussi de façon pas très sérieuse. Et je pense que si j'étais et je le suis toujours, donc où je suis, il y a la bonne humeur. Quand j'étais pas en classe, la classe était malade, on savait que j'étais pas là. Et quand je revenais, tout le monde était content, il suffisait que le professeur ne soit pas là, que la classe devienne animée, et très studieux. Pas très, tu vois, on étudie, mais il ne faut pas trop se faire traumatiser par... Mettre une pression? Non, se mettre une pression par rapport aux cours. Mais de façon relativiser les cours, mais de façon sérieuse. Et apprendre, pousser les autres à apprendre. J'ai toujours été quelqu'un qui a travaillé en groupe avec les autres. Et j'étais quelqu'un qui, en classe, je me souviens que j'étais quelqu'un qui intervenait quand deux personnes étaient en et que nga na ko mamoto beso na ninga la blague c'est que na roya ko na moi blague on a moi blague ah comme ça pour maman banaliser. Ok, maintenant justement et souvent j'étais le Benjamin de ma classe. Partout où je suis passé, je pense que j'étais le cadet. Donc autant la moyenne. Ah, c'est pour ça qu'ils vont en fin d'année vraiment dans sa classe. C'est possible, hein, mais on dirait pas. Il y a une autre dans la classe. La sota dans la classe. Donc ça dit que toute la classe là va bien là. On va serrer là. Alors quel métier tu te disais que tu devais faire quand tu étais encore étudiant, tu voulais devenir? Au fait, je voulais devenir prêtre. Heureusement, on a commencé à le scandale, c'est le couvent. Bien sûr. Oh, c'est pas comment ça vous venez dans ce scandale. Nous avons je pensais devenir prêtre, médecin et ou enseignant. Oui. Je voulais devenir prêtre, mais heureusement que je ne suis pas devenu prêtre, sinon je pense qu'il y aurait des scandales au couvent, que ce soit chez les sœurs ou... Je pense pas que le Seigneur aurait pu vraiment t'aider. C'est pour ça justement qu'il a fait que je ne sois pas arrivé jusqu'au bout. Ouais. sinon j'aurais fait des scandales. Donc je suis comme médecin, parce que mon père est infirmier, et quand j'allais avec papa à l'hôpital, j'admirais beaucoup les médecins. Je voyais comment ils étaient honorés dans la société, comment ils aidaient les gens qui étaient malades. Donc je voulais devenir médecin, prêtre et enseignant. C'est la question qui m'arrive tout de suite, mais pour quelqu'un qui veut être enseignant, vu ton cursus scolaire, pourquoi ce choix, ce porte vers enfin, vers le média. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un pur hasard. Quand je regarde, moi je suis arrivé dans les médias comme par hasard. J'ai raconté mon histoire plusieurs fois, je reviendrai dessus parce que c'est vrai. D'abord en grandissant, maintenant avec un peu de recul, je peux voir que c'est vrai que j'ai trouvé le média. Parce qu'il y avait quelqu'un qui passait à la télévision, et la radio qui s'appelait Comme une maman mais j'étais fan comme t'as pas dit. Avec un peu d'expérience, je peux dire que tous ces gens, quelque part, qui sont fans de nous qui passons à la radio ou à la télé, il y a une admiration et l'envie de faire ce que nous faisons, mais qui ne découvrent pas ou qui n'ont pas l'occasion de faire. Donc j'admirais, j'aimais beaucoup une maman la journée. Donc ça dit que celui qui va dans la télévision, je ne pouvais pas jamais. Ou à la radio. Et tu te disais quoi? Non, à l'époque, aucune idée de venir admirer. Oh, le gars, il parle bien, il présente bien. C'était tout. Il a une éloquence. C'était tout. Sans dire... Je me souviens qu'un jour, j'ai dit à mon grand frère, je voudrais devenir journaliste. Il m'a dit non, tu sais, les journalistes, ils ne sont pas bien payés. Et quand je lui ai dit, je veux devenir enseignant, il m'a dit, les enseignants non plus ne sont pas bien payés. Je lui ai dit, mais j'aime ça. Il dit non, c'est pas le truc. C'est pour ça qu'il m'a dit, écoute, tu fais l'économie, comme ça, tu crées ton propre business. Mais, donc après, je suis arrivé dans les médias comme par hasard. J'étais étudiant à l'université de Montpellier. Un jour, j'étais à la maison, je m'ennuyais. Donc, quand mon caté ou type, Massara Mongo Anderson Nanza est venu me chercher à la maison. Il m'a dit, écoute, il y a une radio qui vient d'ouvrir. C'était la première radio, la radio Bénissa. Est-ce que tu peux pas créer une émission là-bas? Nous, on est Quinois, on connaît comment ça se passe. On peut proposer des émissions. Et arrête Anderson. Tout le monde a ramené on a eu maman qui va faire la tirer et vanille. Donc ça, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'ils font de spécial? On peut apprendre.
je ne voulais pas, mais il m'a vraiment tiré de force. Et nous sommes allés à la radio pour proposer notre projet. Donc je vais essayer de raconter l'histoire. On est arrivé pour le père Zabala à l'époque, à qui je dis merci pour la chance et l'occasion qu'il m'a donnée. Surtout merci à mon ami Anderson qui m'a posé de force. On arrive pour enregistrer le spot de la première émission qui s'appelait Une chanson pour toi. Et là, le père Zabala arrête le micro. Il dit arrêtez, est-ce que tu as déjà travaillé à la radio? J'ai dit non. C'est la première fois que je parle devant un micro de radio. Il me dit très belle voix de la radio. C'était une assurance quoi. On comprend là, il sait qu'on va voir des autres. On sait que ça va. C'est qu'on a aussi à la radio. Alors, on enregistre la première émission, tu vois, on est étudiant. Et premier, on enregistre l'émission comme ça. Le lundi, j'arrive à l'université. C'est-à-dire, d'abord, moi, star à l'université. Marius, c'est-à-dire, tu as eu la chance que c'était la première radio. On n'avait jamais eu de radio. Et les gens étaient. Tu ne peux pas imaginer le nombre de gens qui suivaient la radio. Ceux qui passent à la radio, c'était comme la RTC à l'époque. Le lendemain, tout le monde parle de toi. Et donc, Marius, c'était tous les étudiants. Anderson, mon ami, c'était lui le propriétaire de l'émission. Mais moi, je disais quelques lettres pour l'accompagner. Et les gens parlaient plus de ma voix, de ma façon de parler, et ça m'a créé en moi de l'assurance. Et j'ai continué, c'est comme ça que je suis arrivé à la radio. Mes chers téléspectateurs, nous allons marquer donc une petite courte page de publicité et puis en même temps on va profiter de voir un peu Marius à son époque avec quelques images et puis nous allons revenir pour la... T'as des images de moi à l'époque? Oui. Oh mon Dieu. Et nous allons revenir dans cette émission pour la deuxième partie où nous allons commencer réellement son métier de journaliste. À tout de suite. Voilà, mes chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec Marius. Marius, ça va? Oui, jusque-là. Jusque-là, ça va. Mais là, on ne sait jamais. Non, on sait que ça va. Alors, c'est entre nous dans tous les cas. Ouais, ça va. Tu sais, on est habitué à poser des questions. Donc, poser des questions, d'être de l'autre côté, c'est toujours plus difficile. Ça, on essaie de voir. Mais la présence de Janvier Safari, on rassure. Ah, heureusement. Le caméraman, notre ami qui nous aide à filmer. Ça me rassure, il est dans la l'aise. Okay. Merci Janvier Safari. Donc mes chers téléspectateurs, nous entrons donc dans notre deuxième partie, qui est donc la partie où nous allons voir vraiment le métier de journaliste de Marius Mouloula. C'est un total succès, inutile de rappeler. Les gens disent qu'il avait une voix qui a retenu l'attention de tous les Congolais. C'est pour ça que je dis bien tous les Congolais. Ça a commencé, comme il a dit, depuis sa région natale, dans le Bandundu, mais aussi à Kinshasa, où c'était une explosion. Et jusqu'à quand il a apparu à la télévision et que les gens ont découvert, mais qui était-il réellement? Je reviens à Kinshasa parce que je devais revenir pour beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Alors je reviens à Kinshasa. À Kinshasa, il y a deux radios. Il y a la RTKM et Radio. Et moi qui viens du village, comme on dit, donc, c'est comme ça. Valeur mais je vais insister là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez rater que vous avez une valeur oui, ça va bien. Et puis au goûter, il n'y a pas de wita. Et puis ma belle place, ma coco n'a pas de ok, c'est bon. Donc, j'arrive à Kinshasa, il y a Gare et la RTK. Mais je vois que je ne peux pas. Après, mon grand frère, King Moula, il m'a dit non, Marius, je t'ai vu travailler à Kipik, je pense que tu peux faire. Vas-y, fonce. Tu mets qui la TKM, tu mets qui tu vas y revenir quand même parce que c'est un peu mon nom. Et c'est à l'occasion de ça. Une minute, il y a une émission de la radio, la grande frère là-bas qui est là, incroyable mon frère. On racontait juste des histoires comme ça. En même temps, elle m'a fait l'hiver et elle s'inspirait des Guinéens européens. D'accord. Parce qu'on a une émission, on a comment c'est pour la langue. Les garçons à outil, oh mais et puis après, c'est bon. Bien sûr, le programme est dit bah écoute, bah auditeur, c'est bien la 10 minutes.
30 minutes. Après, na moni que ça va, moi le directeur a fait beaucoup là. La scène, après ce qu'on a moni de l'eau, on va encore la scène va faire ça là, il se passe comme on a une mini-mélo. Pendant la grande animation libre, tous les vendredis à 10h. Je l'ai fait, et là encore, dès quand même mon matin parce que Raga ils allaient premier, mais grâce à l'animation, dès quand même mon la charge de soit image parce que ça là c'est jamais seul. Et après, les gens commencent à aimer ce que je faisais. Et je me dis, à l'époque, c'était la tendance, que c'était la chronique musicale qui payait. Mais je ne passais pas à la télévision. La seule même si TKM était avec la radio, la seule possibilité c'était de faire une émission de musique à la radio. Il y avait déjà Charlie Mousselma qui faisait aussi la chronique musicale. Après j'ai fait cette émission que je dis de la semaine, tous les samedis à partir de 16h, le classement de la semaine, et j'en profite quand même de nouvelles artistes. Comme résultat, les stars que je vois à la télé. Ok. Mais après ça, les gens commencent à m'aimer à la télé. Non, oui. Non. Avant ça, puisque je commence à voir cette notoriété, je demande à la chaîne de radio s'ils peuvent me donner un espace jeudi soir. On me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'était l'espace vide, parce que vendredi était pris, je ne voulais pas travailler samedi parce que dimanche on allait à l'église, le petit était pris, il restait jeudi. Il me donne l'espace jeudi à 20h. J'appelle cet espace jeudi Marius, simplement, ça veut dire jeudi compagnie de Marius. Et dans cette émission, je fais une combinaison. Un jour, comme par hasard, je joue une chanson de Julio, de Style qui s'appelle Roméo. Can you? Ok. Parce qu'il est en train de jouer, de passer devant. Il faut lui dire de passer derrière. On me donne? What? The light? No, you can hold behind. No, here. Après, on me donne l'occasion de... On me dit, je joue la chanson de Style Après la chanson, je dis, l'histoire de Roméo et Juliette. Une histoire d'amour en plus. Voilà, amoureux. Bape voix na yo encore parce que ça déjà qui est la canamo spécial. C'est mission les bon, moi voix déjà tant va dire parce que c'est au Canada déjà. Depuis déjà qu'il y a fort. La sienne misakate, la force arrêtée et là donc ça va ça. Tema a bon les ça me manda. Oui, le monsieur il dit que déjà il a aimé. On comment on peut ça déjà on manda. Moi que c'est pas rappeler les bon. Voix na ngeza don. Sikolo kola voix na ngeza don. Nzambe sikolo sikolo mimi do nzambe na musala. On obongisa parce que musala est la place où yo lela. Mais na lobara na lobara boka ça na posa. Parce que quand il micro, on va le voir. Sikoyo après la salle d'émission là j'ai là. Quand le petit solo là va passer bien là. On va dire chaque jeudi, il y a une solo solo. Parce qu'on avait tellement de solo, au titre de la rama solo là. C'est alors que les gens vont commencer. Je commence à raconter des histoires, mais de façon, je dis Marius constituée. Je raconte des histoires de monde constituées. Et la force de cette émission, c'était d'associer l'histoire et les chansons qui vont avec l'histoire. Quand je parle d'émotion, je mets une chanson d'émotion. Quand je parle d'amour, de joie, je mets une chanson de joie. Et cette émission fera le succès qui fera en sorte qu'après j'ai pris donc cette émission, les meilleurs, où je commence à recevoir tous les grandes stars de la musique congolaise que tu connais à l'époque, mais à la radio, sans être passé à la télévision. C'est là que j'ai reçu Werrason, c'est là que j'ai reçu JB Bilala, c'est là que j'ai reçu à l'époque Werrason, JB Bilala, c'est là que j'ai reçu Papa Wemba, et j'en passe. Et donc c'était la porte qui m'était ouverte à la chronique musicale. Bon. Et comment alors l'arrivée alors à la télévision? Très belle voix à la radio. Les gens veulent voir à qui ressemble. Talara aussi on va voir qui doit bien la présence dans le roi donjon. Là on a sur la télé on doit ça le là. Pape Popol premier télé. Des vidéos. Pape Popol premier, Popcorn que je salue, notre président. Président Babo Tinawa on a dit que nous moi présenté la vie de l'explication. L'Union des journalistes congolais de la diaspora. L'Union des journalistes congolais de la diaspora dont je fais partie. Donc,
comment on a la TV. Alors, la chaîne nous fait une émission chaque dimanche, mais ça va aussi je salue. Et c'est alors que les gens me voient à la télé. Je veux dire honnêtement que les gens étaient, je pense que les gens étaient parce que je ne ressemblais pas forcément à ma voix. Ça dit que quand tu entends ma voix, non, quand tu écoutes la radio, tu te donnes une image d'une personne, comme un livre. sikoyo bato sikoyo yende le voix nange lega likolo trop omoni babulele ngai po nzoka eza nango kanga mais alors il y avait un défi. Mais maintenant oui, comme si tu repartais de zéro en fait. Mon Dieu, il fallait montrer que, écoutez les gars, c'est moi qui faisais ces jeudis la radio, c'est la télé aussi, on dit qu'on a moins chance. On a un peu au ça. Je pense que vraiment je dois tout à Jeudi Marius. Parce que Jeudi Marius m'a ouvert les portes de ceux qui finalement sont venus vers moi à la télé. Et mon expérience s'est faite quand je suis arrivé à Raga. Je suis arrivé à Raga, 3 mois après, je suis nommé directeur du programme de radio. Alors là, en étant directeur du programme de la radio, j'ai créé une émission qui s'appelle Impact. Je continue toujours là, dans la chronique musicale, je continue à recevoir des artistes. Là, moi, genre, et je peux pas dire que moi, j'ai créé la rue. Mais la canisse qui m'a dit, quelques mois avant là, la télévision, on a c'est qu'on a mis sur la canine, les habillés, les amalams, on a créé moi un zélan dans un mot là, moi, on a malam, on a maïlé, mais parce que je pensais que notre musique devait être faite aussi. La chronique musicale devait être faite par des gens intelligents. Pour moi, tu sais, ça m'étonne d'ailleurs que je pose une question de Grosse-Caisse, parce que pour moi, Grosse-Caisse fait partie des... Bien sûr, mais Grosse-Caisse, son nom ne m'appartient pas. Son nom appartient à un ami qui s'appelle Nico Kalamba, il travaillait à Radio Kapi, qui avait le nom de cette émission. Et quand on m'a donné cette émission à Kim 24, chronique musicale, c'était... Bah ouais, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, ce public, surtout nous Européens, parce que maintenant la télévision c'est aussi par Internet. Et donc, si les gens voulaient réellement te découvrir, c'était par rapport à l'Internet. Et chez nous, ici en Europe, Grosse-Caisse, c'était un succès. Donc, on est obligé d'y passer quand même. Je suis content quand même que c'est mon cadet, Grosse-Caisse. On a salagé sans beaucoup d'efforts. Maman Barata qui va aussi gagner effort et belé quoi. C'est-à-dire que M. Barata, on a salagé sans effort, on a dit bon, il y a connu que l'histoire a été la Marius à la mission. Tout ça, on va ramener. Tout ça, en haut, tout ça, l'IP en haut et ça, l'IP biseau. Marius, est-ce que une petite question avant de continuer? Est-ce que vraiment nous allons au un moment que nous tapons des ballons? Oui. Pour le ballon, c'est un maquillage. Tu vois, ce métier pour moi, c'est une passion. Donc là, il est là, il dit que la caméra, oui, on ramène. Ça va nous faire. Parce que c'est une passion. C'est tout ce que j'aime faire. Là, donc j'ai une passion. Tu sais, il n'y a pas plus grand plaisir de faire quelque chose. Il n'y a pas plus gros enfer ou plus grand enfer que de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Et ce métier, c'est le métier que j'adore au monde. J'aimerais faire toute ma vie si la dernière minute. Et ça s'appelle passion. J'aimerais revenir sur les pourquoi c'est une passion et un métier. J'aimerais revenir... Les deux, ouais. Une passion qui devient un métier. J'aimerais revenir sur une période ici qui a marqué les gens. C'était Superstar. C'était une émission qui était présentée à son commencement, comme Superstar, par un collègue à toi. Et ensuite Jacqueline Dalla. Et ensuite tu as repris cette émission chez nous. On l'a appelée Star Academy ou internationalement Star Academy. Tu
Comment ça s'est passé pour que finalement ça tombe sur toi? Mais d'abord, je salue Jacqueline Dalla, mon ami, mon frère. Je pense que déjà c'était parce que Jacqueline Dalla, je pense, avait démissionné, où il y avait un conflit entre lui et les organisateurs et qu'il a refusé de faire cette émission. Puisque l'émission devait continuer, il devait trouver quelqu'un d'autre. Et j'ai fait un casting comme tous les autres animateurs, avec Rapino, Manati, et les autres. Et Dieu merci, j'ai été retenu et j'espère que j'ai été à la hauteur, même si je sais que Jacqueline Dalla avait passé la barre très haut dans l'émission. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi parmi toutes ces personnes? En tout cas, je pense que c'est Bah, Arnaïo. vous avez des questions à fond, Non, c'est ça que je dis. Peut-être parce qu'elle a la LOX. C'est une possibilité. Peut-être que mon gars, Dieu le a la LOX, ça ressemble à moi. Mais qui peut, il a été sur le Simba. Ou bien, Baboulagi, on a moins de marcasse. Alors, le but, c'est la partie, ça fait mini, c'est la nature, ça fait mini. Balox. Si on m'a C'est Alox. Balox, c'est dans la LOX. C'est dans la Balox. C'est dans mon époque, la LOX, ça dit émission au forum de la LOX à ça. C'est possible. Alors, alors tu retiens quoi justement d'avoir présenté cette émission qui est internationalement, par exemple, dans tous les pays du monde, tu en fais partie de ces animateurs. C'est une bonne expérience, ça a été une très bonne expérience que j'avais ajouté dans ma notoriété parce que je suis devenu dans ce que j'ai fait en tant qu'animateur. C'était une très grande audience qui a permis de rentrer dans des maisons dans lesquelles je ne pouvais jamais rentrer avant. C'était une grande expérience en tant que quelqu'un qui a travaillé dans la chronique musicale, qui travaille avec des jeunes talents qui viennent qui connaissent, qui savent faire quelque chose. Et donc c'était une expérience extraordinaire, qui était bien payée. C'est là où j'allais en venir. Jacqueline ne nous a pas dit le montant, mais elle nous a dit que c'était vraiment excellent. Si je ne me trompe pas, ça dans le bien, on va quand même en moquer, mais c'est vrai, moi, ça va. Je pense que si je ne me trompe pas, ça peut continuer. Donc j'ai créé cette émission et je suis fier d'avoir fait ça. Profitant de ce que j'étais comme homme de médias et faire quelque chose, apporter quelque chose pour la société. Et je pense que nous devons tous le faire. Par rapport à autres choses, on a une négation de la partout aux alliés, et là on est au salon pour quelque chose dans la société pour que vous allez important pour la société. Washington DC parce que c'est la capitale du monde. Washington DC parce que je pense que c'est ici que tout tourne. Pourquoi ce choix de partir? C'est pour ça que les gens qui te regardent, tes fans. Tu sais, j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vraiment beaucoup développer les raisons. J'ai été contraint de partir et je suis là. Je ne regrette pas d'être là. Et j'ai fait des choses qui vont faire que demain, nous ça la bien pour la nous ça la bien pour la live parce qu'il faut voir grand. Nous avons commencé à la radio. Moi j'ai toujours dit, j'ai commencé à je suis arrivé à Kinshasa, par métier. J'ai fait Paris, l'Europe et tout. Maintenant je suis aux États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis, c'est pour mon pays. Je suis en train de me former sur les social media, mon expérience de 20 ans de métier aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui le monde, la communication se fait par les médias sociaux et je suis en train de travailler là-dessus. Donc, Kalami, tu es là, moi, pardon. C'est ça justement le problème. Parce qu'il ne faut pas tout ça la routine, oui, c'est bien beau. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Tu te réveilles le matin, on a fait ça. Merci beaucoup, je ne regrette pas d'avoir fait ça. Et je pense que la musique congolaise, la chronique musicale a fait de moi aussi d'une certaine façon ce que je suis. Parce que la période pendant laquelle j'ai fait ça, c'était la période où tout le monde était focalisé sur la musique. Et ça a sûrement joué sur ma notoriété. Et je suis content d'avoir participé à ça. Après, il n'y a pas que ça à faire. On peut avancer, on peut évoluer. Et c'est comme ça que je vois Nazar visionnaire. Mais Mario, c'est justement, quand tu me dis ça, une question me vient.
quand aujourd'hui tu vois... Les questions, elles viennent toujours quand je parle. Ouais, mais c'est le plus important. Oui, bien sûr. Donc ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ça, il y a le monde de l'Internet aussi qui a émergé. Toi, tu as fait la télévision où c'est du direct, tu as fait de la radio, tu as fait de la télévision où c'est, au final, c'est quand même du direct. Il faut être prêt tout de suite, ne pas faire le moins possible d'erreurs, avoir une certaine déontologie, une certaine tenue. Et tout ceci, cela. Quand tu vois le monde de l'Internet, tu le compares à ça, qu'est-ce que tu en penses? Ce que toi tu as fait et à ce que c'est aujourd'hui. Je vais répondre par une question. Est-ce que tu sais que sur Internet, tu peux voir, malheureusement, les enfants me regardent. C'est-à-dire que les enfants peuvent aller sur Internet et voir des choses qui sont interdites aux enfants. Ça veut dire que sur Internet, tu as tout. Tu as des valeurs et tu as tout. Tu ne peux pas interdire quelqu'un à mettre quelque chose, il est en train d'aller aux toilettes, qu'il le mette sur Internet. Tu ne peux pas interdire quelqu'un qui est en train de... au lieu d'un foule pour mettre ça sur Internet. Après, le problème, ce n'est pas ceux qui mettent des trucs sur Internet. Le problème, c'est que c'est toi qui vas sur Internet, qui choisis ce que tu veux voir. Et je fais confiance aux gens parce que je pense que les gens... Après, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Il ne faut pas dire que parce que moi, je suis Marius, tout le monde doit être d'accord avec ce que je veux dire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui seront d'accord avec toi, Ingrid. Des gens qui ne peuvent pas me regarder, qui peuvent te regarder, qui ne vont pas te regarder, qui vont regarder à deux Youé, qui ne vont pas te regarder, qui vont regarder Francis Kakonde ou Saint-Marc Table. Mais le problème, c'est ça. Alors maintenant, c'est ça que je suis en train d'étudier. Une fois de plus, moi, je n'ai pas fait le journalisme. Je n'ai pas fait d'animation culturelle. Pour ça, là, on a école encore à temps, on a bandaki. Mais, on a école, comme je dis toujours, comme, c'est pour ça, Ingrid, quand j'étais proposé de venir à Abraham Lincoln Memorial. Le gars là, Abraham Lincoln, il n'a jamais été allé, il a à quelle université, après là, la famille modeste de Rolangaï. Après, le gars, il s'est formé, quand Abondé a formé la jeunesse, il est devenu juriste. La juriste, voilà, courage, la maille, les naïers, c'était un génie. Avec Okoma, dans le Parlement. Le Parlement, le Parti républicain, au Salema, a posé candidature du premier président républicain des États-Unis d'Amérique. Ce gars, il n'a jamais fait des grandes universités comme on imagine que Baouli encore chez nous. Mais il a eu l'institution naturelle. Et c'est le gars qui a influencé l'abolition de l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. A postulé première fois, deuxième fois, Boumaï en plein mandat. Et il marquera à jamais l'histoire de ce grand pays, les États-Unis d'Amérique. Ça les lié mémorial. Et puis $100 au Dodamara. Donc il y a nos rendez-vous d'abord. Donc, pour revenir à c'était encore quoi ta question, pour revenir à ça, en fait, monde et Zandengwana, il faut que y ait pas. Et là, on est des autres. Si on y a des autres, mais bobongama déjà onga nazoluka na ye bien mpona osala nazobongama kaka nazobongisa po bana na nga bazala te po mboka na biso ngai mpe nazala un jour balobaki Marius Munga quand même bagene bazwa lelo na média batanga mpe komona biso le roi sokotanga bakomba bino mais déjà aux analyses le fait déjà que bandi boyini Saint-Ingrid kabonga bengisinga l'émission na ye na janvier safari azofilinga donc ça déjà peut dire que quand même nzambe aza lokumu parce que azosalaki mwana na ye bato nayeba nzambe azatikanga mpo nayebaka ke na mosala na biso na mosala onga nasala ntina banda tilo seule force na nga ezala nzambe parce que soki kisi ezalaka na mosala oyo tosala nayaki so toso basala wana soki kisi ezalaka nasala koleka ezalaka te mpo nasala na biso baosala ndenge ezalaka nao na ndenge ya normal na bamoyen na biso ebale. Mes chers téléspectateurs, nous marquons donc encore une dernière page de publicité. Cette partie s'achève et nous allons entrer dans la partie entre nous, la partie que vous préférez avec mon invité qui est Marius Munga. Et Pasuka. À tout de suite. Comblé. Il n'y a même pas d'espace. Tu parles de l'amour. Je suis pris. Vraiment, même si j'ai dit tout à l'heure, moi je suis arrivé à l'âge où un homme peut devenir fidèle.
Il faut déjà aussi ça, déjà, il ne fallait pas pour ça là. C'est-à-dire que si on a l'expérience, il y a liberté, il y a Koluka, il y a préparer, il y a aussi comme si on est dans le monde, Sur l'équipe de l'État, il y a posé un mari, posé un ex, posé un coyote qui s'est passé, les thèmes et tout ça. Donc maintenant, on a presque ça. Il va se battre comme ça. Est-ce que quand tu es sur le palais, ça connaît ça, moi si à la télé, on a pas au satisfaire. Mais évidemment que ce qui n'est dit, évidemment que ce qui n'est dit, c'est pas ce que la jamais nous a laissé. Il y a toujours quelque part durant pendant la vie. Généralement, la femme, dans ce sens-là, dans un cas de figure où elle est coupée, où elle est ceci, la femme, mais elle est toujours avec la personne. Comment ça donne la alors moi je refuse, moi je refuse que je ne suis pas d'accord de cette femme qui se victimise. Qui veut être la victime de l'homme parce que on va la reposer. Bon, là ça amène elle faut qu'elle fasse la même chose. Elle doit réagir. Non, elle doit réagir. Moi je suis pas une femme de non, mais parce que justement, c'est mieux d'être écouté par les autres. Oui, mais qu'est-ce que à ma place, c'est pour la télé aussi. Là ça est la même émission. Ma maman, ceux qui ne vont pas la reposer, on pose à la victime. On pose à mon tour là. Quoi il pose à la victime? Ah ça. Parce qu'on a été sur le salaire. Soit il y a la solution pour la se sentir bien, oui. Mais déjà, oui. Ou bien Luka au bon, ça vous a la victime. Ou la victime quoi? La tika na ngana sanga mo sina fanda nga bote. Wala mabote. Ata mo na mo sina ko sina mo na. So mo ni ba na zo posa, yo solo la. So mo na zo changer. Continue, so mo ni ko linga ye, ko ko changer. Mo ko za victime ka. So mo ni ka zo changer te et que bo ni ya souté de benana. C'est normal. En fait, c'est pas une partie de cette réalité choquante. C'est une question à laquelle je dois répondre sincèrement. C'est selon les émotions. Comme je t'ai dit, il est toujours en considération de la question. Mais n'a pas la question. Donc déjà, on parle à la banque. Marius, justement, dans cette il y a une fille qui a toujours pour les rues de Kinshasa, les rues de Paris, les rues de Suisse, les rues d'Allemagne, bref, il a toujours pour le monde. Tu vas peut-être aussi aujourd'hui peut-être nous éclairer et apporter une réelle réponse. C'est la réalité choquante. Pourquoi on t'a toujours associé Bon, je m'en doutais qu'après cette émission, on parlerait. Je vais toujours poser cette question. Je pense qu'il faut qu'on en finisse. Il est temps qu'on en finisse. Mais j'ai 30 entre nous, si c'est entre nous, on coupe la caméra. Bah non, entre nous. Mais j'ai 30, comme j'ai toujours dit, c'est donc vraiment, nous avons ça la passe, ça la mise à droite. Je pense que... On va attaquer au lancer, c'est déjà pour nous répondre, on va nous faciliter, puis ça va réponse. Olivier réponse. Non, ta réponse. Comme nous avons vrai, nous avons tout le bas vérité, nous avons vraiment, on n'a pas nos pénaux à la vrai. On a vrai pénal. Mais la lobby boy. Je me pose la question de savoir ce qui... Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. La question c'est de savoir est-ce que j'ai eu une liaison avec les gens. Oui. Parce que je trouve que quand on pose la réponse, moi ça doit être du tic au tac. Mais eux, mais après, ils vont pas dire l'explication. C'est pas n'importe quoi quand on trompe bisso, après, je pense que les gens prennent dans histoire quoi. Nanga pe na kati so pese pe na neji kwa boya pe na je parle pas du fils, je parle de la personne qui se trouve en nous. Oui, parce que c'est belé au monde. Mais non, Talio Melisso, mais c'est pas ça. La femme c'est pas le fils, même si les gens il y a combiné les autres là, donc je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Tu demandes un cours je me demande si ça me servirait ou ça lui servirait à elle et son petit ami, son copain, si j'arrivais à dire que c'est vrai ou si je disais non. Mais ce qui est vrai,
c'est que j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'amour pour mes gens. Mais ils sont restés des grands amis. Restés des grands amis. J'espère que quand même Bozo, vous lisez entre les lignes, hein, chers téléspectateurs. Nous sommes restés des grands amis. Et je suis très heureux pour elle parce qu'elle a rencontré quelqu'un qu'elle aime et qu'il aime. Et que je regrette que merci pour cette déclaration. Au moins, il était clair. Il voit un projecteur, on va faire la relation à la maison. Ah, quand même, non, ça va. Alors, les lois, comment on va ce qu'il y a. Mais bon, vraiment, le travail est léger. Chers téléspectateurs, cette émission va donc toucher à sa fin. Oh, donc c'était cette question que tu devais... C'est que donne qui se Papi Mandege. Maurice Gigandou, Nassima, Abonina Charlie, Bora Bados. Et puis je ne dis pas Junior Dia, c'est mon ami de dedans. D'abord, des remerciements à toi. C'est de lui. Je sais que tu es là. Il a commencé par me remercier. Là, c'est un peu de remercier. Dans cette émission, on a et bon, on a été. Mais il y a eu ok, on les a confiés en non, pas moi là. Mais toi, le roi. Alors, donc, non, Yves Kambala, quelle émission il a un respect. Saint-Martin, pour moi, c'est le président de Nassau. Merci, cette émission. Quand on observe le projet, il y a 3 mois, on a besoin de vrais professionnels. On a 28 journalistes congolais. On va voir cette émission à bon niveau, un millionnaire. Il faut oublier le billet d'avion. Oui, les sponsors de elle de plomber avec un ballon aussi. Je te remercie beaucoup d'être passé. Je remercie beaucoup tous les amis qui nous ont battu. Mais Dieu de l'Inquiche, c'est Dieu de l'Inquiche. Vraiment, c'est mon ami dedans, cœur aussi Dieu de l'Inquiche. Et puis nous allons se camper avec la commission, avec grand frère Eddie Botela, JP Kalonji, Washington DC, Joe Lili Kinsala, Nabosanité, Georges Pied, et puis, Massa de tous les temps, de tous les jours, Olivier Tchoussa, au Sengo, moi à Baltimore, et c'est le mot à trop, mais ça oh, merci. Je te préfère en France. Ah, encore on va ça en face, c'est la moins fort, parce qu'il est les meilleurs. Les chers téléspectateurs. C'est quoi ton parfum? C'est terminé? Merci. Tu sens bon? Ah, c'est gentil. Sans trop. Les chers téléspectateurs, donc cette émission touche à sa fin. C'était un plaisir pour moi et un honneur d'avoir été avec Marius Moumoula. Merci. La jeune a difficulté à le battre pour moi quand on dit Moumoula. Il faut mettre un pépé pour Moumoula. Pourquoi on prend la mission générale? Ah, ok, donc c'était un réel plaisir. Janvier Safari était la prise de vue. Janvier merci Safari. À lui parce que vraiment, il a 6 000 solo en communication. La scène ne dépend pas, nous sommes derrière. Il y a la scène, on est vraiment à Washington ici. Ouais. Et puis en face de moi, c'est qu'on a dans la maison. C'est la taille de Kaboué. Oui, place Martin Luther King à ça là. I have a dream. Place de Vandia. Là. Awa. Bosso Awa. Il y a un apôtre qui m'a dit que ça. Ça là, il y a un polo avec escalier. Place Martin Luther King à ça là. Quand tu dis I have a dream, c'est-à-dire, c'est une manière de dire on doit tous y croire. Quand on fait quelque chose, on doit toujours croire. Et il y est. On y est. Kaimta Uti ville, il y a Kaemba, Kikwit, Kinshasa, Europe, la bonne place.
Il a tout ce Martin Luther King. Abraham Lincoln, grand prêtre dans le monde. Rien n'est impossible à ce moment. Voilà. Donc une chose est sûre, c'est que vous êtes toujours côté chaque samedi à 22h. Et là, mon ami de tous les temps, de tous les jours, hein, il dit qu'il est la classe, first class, parce que tu es un vrai. Le vrai. Voilà. Et puis, avec Sheila, ma chérie aussi, c'est mes grands Kitoko. Et puis mon filleul à moi, mon bébé Gabriel Kaye. N'oubliez pas, Adi Londolé, le célèbre journaliste beau comme le puissant, la bataille se trouve à Montréal-JCD. N'oubliez pas, bientôt les projets arrivent et avancent. Et puis la Sainte-Victoire, bon, merci de votre arrivement en ma compagnie. On espère que nous sommes ça dans la NAGA, ma collègue a dit que le bébé, moi, et le visite de la Sainte-Victoire. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est ici avec mon restaurant, on connaît. Bye.